Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Des élections sont-elles réellement envisageables dans ce contexte d'insécurité? Au Nigeria, la commission électorale se dit prête malgré les suspicions des observateurs. Au Gabon, majorité et opposition se rendent coup pour coup. Les deux camps se rejettent la responsabilité des incidents liés à la manifestation interdite du 20 décembre dernier. Puis, le prix du riz paddy fixé à 120 francs CFA le kilo au Sénégal. Une décision prise le 8 janvier dernier à l'issue d'une concertation avec les différents acteurs de la filière. Mais tout d'abord, Madagascar a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Jean Ravel Narive. Il a été nommé ce mercredi par le président Erato Arimampianine en remplacement à Roger Kolo, démissionnaire. Général de la brigade aérienne de la Grande Île, il faisait partie de la dizaine de candidats proposés par la majorité parlementaire. Son portrait avec le journaliste James Rama Rosaona. Le nouveau Premier ministre, c'est un général de brigade aérienne, Jean Ravel Narive. C'est un militaire de formation. Il est donc aligné à la 13e promotion de l'Académie militaire d'Ansirabé, mais un militaire devenu un managérial et dirigeant d'entreprise, étant actuellement président-directeur général du groupe Gigi, un groupe de différentes sociétés œuvrant dans l'habitat, le consulting et les finances. Cette personnalité intègre, il a été déjà directeur général de la Société d'équipement immobilier de Madagascar durant le régime de Didier Ratir, et bien que nommé par l'amiral, il n'a jamais été militant, tout en assurant un bon redémarrage de cette société malgache qui se spécialise dans l'habitat et l'immobilier. Le compte à rebours est enclenché au Nigeria. Dans moins d'un mois, près de 69 millions d'électeurs seront appelés aux urnes. La commission électorale se dit prête et se veut rassurante quant à la tenue de ces scrutins, malgré l'insécurité qui gangrène le nord du pays. Reportage de notre correspondante à Fond-Laké en Noyer, commenté par Birama Saounera. Au Nigeria, la commission électorale se déclare totalement prête pour la tenue des élections législatives et de la présidentielle. 14 candidatures sont enregistrées pour l'élection présidentielle du 14 février. Pour les élections sénatoriales, il y a 739 candidats et 1000 de plus pour la Chambre des représentants. Selon le président de la commission, le gouvernement a transmis tous les fonds nécessaires à l'organisation de ces élections. Sur les 68 833 476 électeurs enregistrés par la commission, plus de 38 millions ont reçu leurs cartes. Nous avons encore de nombreuses cartes d'électeurs non distribuées. Pour relever ce défi, nous avons décentralisé davantage les opérations de distribution. Nous avons également étendu le temps de la distribution. Nous avons recensé tous les bureaux de vote dans le pays pour être sûr que la distribution des cartes d'électeurs se fera de 8h30 à 17h30 et ceci du lundi au samedi. La commission électorale espère que d'ici 2 semaines, elle aura distribué toutes les cartes, donnant ainsi la possibilité à tous les électeurs de voter. La commission électorale promet de conduire correctement le processus électoral et de tenir les élections dans tous les 36 États, y compris les 3 États du Nord-Est qui connaissent actuellement des problèmes de sécurité. La commission travaillera en étroite collaboration avec les agences de sécurité qui ont la responsabilité constitutionnelle de sécurisation des opérations électorales. Concernant des lecteurs électroniques des cartes, la CENI confirme qu'ils seront bel et bien utilisés. 32 000 de ces appareils lui ont déjà été livrés et le reste le sera avant la fin du mois, rassure-t-elle. Et sur place, la campagne électorale bat son plein alors que Boko Haram poursuit ses incursions telle une machine de guerre dans le nord. Dans ce contexte de chaos, les autorités du pays lancent un appel à l'aide de la communauté internationale. On écoute Mike Imeri, porte-parole du gouvernement nigérian. Il y a certes les élections, mais nous n'avons pas perdu de vue nos responsabilités pour que la paix soit instaurée dans ces régions. Après celle-ci, nous voulons la paix, nous voulons la stabilité, nous voulons que les gens puissent vaquer à leurs occupations dans un environnement stable et agréable. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine nous apportent leur aide, mais cette aide vient essentiellement sous forme de dispositifs de surveillance, de communication tactique et de conseils, etc.
Mais nous devons aller plus loin. Et c'est pour cela que le gouvernement nigérian continue d'acheter des armes et du matériel militaire dans plusieurs pays du monde. Retour sur le bras de fer entre l'opposition et le gouvernement au Gabon le 20 décembre dernier. Une manifestation interdite par les autorités a dégénéré à Libreville, la capitale. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Plusieurs versions s'opposent. Le bilan officiel fait état d'un mort alors que l'opposition en recense 6. Le point tout de suite avec Paul de Singoué. Elle était interdite, mais elle a finalement eu lieu. La marche de l'opposition gabonaise s'est faite, et ce, malgré l'interdiction des autorités du pays. L'opposition gabonaise a probablement voulu marquer le coup. Mais aujourd'hui, les autorités lui rejettent l'entière responsabilité des incidents liés à cette manifestation. Ces personnalités politiques, dont certains ont ouvertement lancé des appels à l'insurrection, pendant plus d'une semaine à travers les médias et tracts, sont de toute évidence responsables du triste bilan de cette manifestation qui s'établit ainsi qu'il suit. La mort de notre compatriote Bruno Beka, s'agissant des interpellations, on dénombre une centaine de personnes, dont 90 Gabonais et une dizaine de ressortissants étrangers. Pour sa part, l'opposition gabonaise rejette ces accusations. Elle s'est dite déterminée à se faire entendre à travers son droit à manifester. Le Front appelle le peuple gabonais à être attentif dès ce jour, dès cette heure précise, à ces mots d'ordre de mobilisation et d'organisation pour mettre un terme définitif au régime Bongo PDG dans les tout prochains jours. Dans un souci d'apaisement, les deux partis ont été reçus par le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily. Depuis, le calme est revenu à Libreville et dans les différentes villes du pays. Au Bénin, les élections législatives communales et municipales ont été fixées à avril et mai 2015 par la Cour constitutionnelle. Mais avant cela, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est tenu d'actualiser le registre des électeurs d'ici le 15 janvier. On écoute à ce propos Augustin Awang-Webla, vice-président du COSLEPI. Nous avons réussi aujourd'hui à avoir la liste électorale informatisée provisoire que nous avons prévu mettre à la disposition du peuple béninois. Depuis 2 mois, on l'avait déjà dit que le 15 janvier, que ce serait disponible. Et c'est chose faite aujourd'hui. Nous allons informer par une lettre d'information de la Sénat de la disponibilité de la liste électorale provisoire. Mais au même moment, nous nous préparons à faire la dernière opération du terrain telle qu'exigée par la loi. C'est l'affichage de la liste provisoire pendant 21 jours sur toute l'étendue du territoire par poste de vote et qu'à partir de là, bien sûr, les réclamations seront faites, prises en compte en moins d'une semaine et la liste définitive serait disponible. Au Sénégal, après de longues négociations, les autorités et les producteurs de riz sont parvenus à un consensus. Le prix du riz paddy de l'hivernage a été fixé à 120 francs CFA le kilo. Les agriculteurs réclament en outre des mesures fortes pour freiner la surimportation. Le point avec Idelette Mirabel Bissou. Au Sénégal, le prix aux producteurs du riz paddy de l'hivernage est fixé. Le ministère du Commerce et les agriculteurs ont trouvé un accord sur le prix du riz produit dans la vallée. Le comité interprofessionnel du riz a saisi cette occasion pour demander au gouvernement de trouver des solutions par rapport à la mévente du riz. La filière subit la concurrence déloyale du riz indien sur le marché. Après de longues heures de discussion entre les producteurs, les représentants des producteurs et les industriels, le prix a été fixé à 120 francs. Les acteurs sont décidés. Si on ne prend pas de mesures par rapport à la concurrence déloyale du riz importé, les paysans et les industriels allaient revoir leurs copies, leurs objectifs en baisse, et ça pouvait impacter négativement les objectifs d'autosuffisance en riz. Les producteurs espèrent que les mesures prises pendant les discussions seront respectées. La commercialisation du riz paddy, le financement des investisseurs et la concurrence déloyale sont entre autres les problèmes soulevés par les agriculteurs.
Ils attendent des réponses à ces préoccupations lors du conseil présidentiel sur le riz qui se tiendra d'ici la fin janvier 2015. Dans les objectifs, c'est la double culture qui est donc la stratégie principale. 60 000 hectares de contre-saison en 2015, 60 000 hectares d'hivernage en 2015, 65 000 en 2016, donc pour chaque culture, et 70 000 en 2017. Le président de la Fédération nationale des producteurs de riz estime que l'État devrait acheter le stock de riz des producteurs à 240 francs CFA le kilogramme pour encourager les agriculteurs et contribuer à atteindre l'autosuffisance en riz. Par ailleurs, les producteurs attendent aussi des autorités la création du fonds de commercialisation et de mécanismes appropriés de financement des cultures de contre-saison. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.